Pourquoi et comment apprendre le français par les affaires et l'entrepreneuriat pourrait tout changer? C'est le sujet de l'article d'aujourd'hui. Quand les projets, les clients et les idées deviennent vos meilleurs professeurs de français. Moi, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Au fur et à mesure de mes cours, j'ai rencontré donc des élèves qui étaient passionnés à peu près par la même chose que moi, c'est-à-dire les affaires, le business, entreprendre, se partager mutuellement nos idées. J'ai pensé que c'était un sujet très intéressant et qu'on pouvait aborder cela ensemble tout en pratiquant notre français. On va pas tarder et on va lire directement cet article. C'est parti. Beaucoup de gens apprennent encore le français comme ils ont appris les matières à l'école. Règles de grammaire, exercices, liste de vocabulaire et beaucoup de pression pour faire les choses correctement. Le problème est que cette approche fonctionne rarement à long terme. Lorsqu'il est temps de parler, votre cerveau ne cherche pas de règles, il cherche un réflexe. Il cherche du flux. Il cherche la confiance. C'est exactement là que les affaires et l'entrepreneuriat deviennent un raccourci puissant pour apprendre le français. Pourquoi? Parce que les affaires vous donnent une vraie raison de parler, de vous exprimer. Vous ne parlez pas à la pratique, vous parlez parce que vous avez une idée, un projet, quelque chose à construire, une décision à prendre, un problème à résoudre. Vous êtes en action. Et lorsque vous êtes en action, vous apprenez plus rapidement parce que vous n'apprenez pas le français en général, vous apprenez le français que vous utiliserez réellement demain. Et c'est ce que la plupart des adultes recherchent vraiment. Donc comme d'habitude, dans cet article, il y a 10 points essentiels qui expliquent pourquoi cette approche fonctionne et comment l'utiliser de manière concrète et réaliste. Et moi, comme d'habitude, je vais en citer 5 pour ne pas m'attarder sur cette vidéo. Premièrement, les affaires vous donnent une vraie raison de parler. Lorsque vous parlez d'affaires, vous ne jouez pas un rôle. Vous ne répétez pas des conversations artificielles comme bonjour, je m'appelle pour la 100e fois. Vous parlez de choses qui comptent pour vous, votre projet, vos idées, argent, organisation, client, problème, solution. Cette intention change tout. Votre cerveau comprend que la langue est un outil, pas un test. En conséquence, vous prenez plus de risques, vous recherchez des mots différemment, vous acceptez l'imperfection et vous avancez. Deuxièmement, le vocabulaire est immédiatement utile. Le vocabulaire commercial n'est pas seulement un vocabulaire professionnel, c'est le vocabulaire de la vie. Acheter, vendre, offrir, refuser, négocier, comparer, choisir, améliorer, tester, échouer, réessayer. Ce sont des verbes que vous utilisez partout. Des mots comme but, budget, solution, priorité, client ou valeur deviennent rapidement naturels. Et vous les réutilisez sans vous forcer parce que vous en avez réellement besoin. Quand un mot est utile, il colle. Si vous aimez cette approche et si vous voulez plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je le précise à chaque fois, je me permets maintenant de vous le redire. Il faut vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche et vous recevrez toutes les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à le faire, vous le savez, c'est important. Et surtout, écrivez en commentaire si vous aimez cette approche, plutôt business, plutôt entrepreneuriat par exemple. Cela peut aider énormément pour vous en tant que viewer ou pour mes élèves qui sont déjà en train de prendre des cours avec moi. Troisièmement, parler d'affaires vous oblige à structurer votre pensée. Lorsque vous expliquez un sujet, vous devez être clair, vous devez organiser vos idées. Sans s'en rendre compte, vous commencez à utiliser
des connecteurs qui rendent votre son français réel. Parce que, donc, mais, par exemple, en fait, surtout, à la fin, etc. Même avec un niveau intermédiaire, la structure peut vous faire paraître fluide. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait, vous avez besoin d'un français logique. Et la logique est quelque chose que vous pouvez construire rapidement. On passe au quatrième point. Les erreurs deviennent normales et cela vous libère. En affaires, personne ne s'attend à un discours parfait. Même les locuteurs natifs hésitent, cherchent des mots et se corrigent en parlant. Lorsque vous parlez d'affaires en français, vous avez moins l'impression d'être examiné. C'est crucial car de nombreux apprenants sont bloqués par la peur. Peur de paraître stupide, peur de faire des erreurs. Les conversations d'affaires réduisent cette peur parce que l'objectif est la communication. Si le message passe, c'est une victoire. Et plus vous parlez, plus vite vous vous améliorez. Si également vous avez besoin justement de parler business, de parler affaires, de votre projet, si vous avez des collaborateurs ou des partenaires d'origine française ou en tout cas francophone et que vous souhaitez vous améliorer, c'est avec moi que ça se passe. Il y a le lien dans la description donc de cette vidéo, c'est le lien Calendly et vous pouvez réserver une séance avec moi, une session si vous voulez, pour pouvoir travailler votre français conversationnel particulièrement pour les affaires. Cinquième point, les entraîneurs et les tuteurs de conversation font une réelle différence. Si vous voulez progresser rapidement, vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait parler, qui vous aide à reformuler, qui vous donne des mots simples au bon moment, sans vous noyer dans les règles de grammaire ou de conjugaison complexes. Un coach ou tuteur indépendant est souvent beaucoup plus efficace qu'un cours traditionnel. Pourquoi? Parce qu'ils s'adaptent à vous. Ils ne suivent pas un programme rigide, ils suivent votre cerveau, votre façon de parler et vos objectifs. Parler d'affaires avec un coach signifie apprendre le français tout en faisant avancer vos idées. Votre temps est utile, rien ne semble déconnecté de la vraie vie. J'espère que je n'ai pas été trop rapide dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous invite donc à vous abonner comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez pratiquer votre français conversationnel, mais également à me faire un don si vous souhaitez que les vidéos continuent et s'améliorent au fur et à mesure du temps. Pour cela, il y a Tipeee, T-I-P-E-E-E, qui est la plateforme sécurisée pour les créateurs de contenu, pour leur faire un don. Et donc, je vous sollicite pour faire un don, pour rejoindre la communauté des donateurs qui sont déjà sur la plateforme. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout n'hésitez pas à écrire en commentaire tout ce qui vous passe par la tête concernant ce sujet. Si vous avez des demandes, des questions, j'y répondrai. Si vous avez des conseils ou une expérience personnelle à nous partager, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Ciao, ciao, à plus.